Abashabrados. Abradosh Karabaraba. Shabrades Karaba Shabrada. Shabrados Kabaha. Edebaya Mando Bradia Lekabadoza Brade Kitela. Adashkada, Barushkada, Bariskada. Edebada Bashabrida Marabada Barus, Kada Barush, Kada Barus. Rabashabradus, Kabadadadara. Nous t'honorons ce matin. Tu es le bienvenu ce matin. Nous t'accueillons, nous te recevons. Nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence. Ah, nous bénissons ta présence. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et ce matin, tu nous as précédés. Nous avons répondu à ta sainte convocation. Merci, tendre Père. Merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Oh, merci parce que ce matin, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés. Ce matin, Seigneur, nous sommes encore debout sur la terre des vivants. Merci pour la vie, le mouvement, l'être. Merci pour la santé. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je veux t'honorer, je veux faire monter des actions de grâce, ma reconnaissance, ma gratitude, mon appréciation. Seigneur, n'eût été ta bonté, Seigneur, n'eût été ton amour, Seigneur, peut-être que j'aurais été retranché de la terre des vivants, mais tu n'en as pas encore fini avec moi, quel que soit le temps que ça prendra. Père, j'ai foi, Père, qu'avec toi, Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Tu as un plan, Seigneur, longtemps préparé d'avance, avant la fondation du monde. Merci de m'avoir appelé à toi. Merci, Seigneur, d'avoir pensé à moi. Merci, oh Dieu, je suis reconnaissant. Bradosh Kada, y a-t-il quelqu'un de reconnaissant ce matin? Ah, prends le temps de lui dire merci, Bradaha. Ikata Lamaze, Allo Shata, Bane Katabare. Ah, fais monter cette prière du plus profond de ton cœur, Seigneur. Allo Shadabaro, Sabrade, Baba Baba, Si Brada, ah, action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Action de grâce, 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 action, faisons monter, action de grâce, action de grâce. Action de grâce, action de grâce, action. Reconnaissance, 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 reconnaissance. Si tu es reconnaissant ce matin, reconnaissance. Et les bâchés brédaillants, reconnaissance, faisons monter l'essence, reconnaissance, 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 reconnaissance. On va le dire en Yoruba. Eche, Baba, Baba,
Eche Baba, Eche Baba, Eche, 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 Eche Baba, Eche Baba, Eche. En lingala ça fait Matondo, 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 Zambé, 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 Nkolo, Matondo. J'ai envie d'exprimer ma gratitude. Matondo, 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 Zambé, Matondo, Matondo, Midope, 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 Midope. Ça veut dire je rends grâce. Midope, Midope, je rends grâce. Midope, 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 Namaou, Midope, Midope, merci Seigneur, merci, 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 merci pour la vie, pour le mouvement et pour l'aide. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, we bless you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. We bless you, Lord. Bless you, bless you, Lord. Bless you, bless you, Lord. Bless you, we bless you, we bless you, bless you, Lord. We bless you, we bless you, Lord. We bless you, we bless you. Action de grâce, 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 reconnaissant, reconnaissant, reconnaissance, 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 à celui qui m'a aimé, l'auteur de mon salut. Reconnaissance, reconnaissance. Et na 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 na. Ne lo 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 lo. David a dit, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est une parole puissante. Tout vient de toi. Bien-aimé, David était un homme de la grâce. Il reconnaissait que tout n'était que grâce.
Soyons comme David, des hommes et des femmes de la grâce. Tout vient de toi et nous recevons même de ta main ce que nous t'offrons. Il n'y a rien que tu n'aies reçu. Alors bien-aimé, si tu as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'accaparer? Pourquoi ne pas être généreux? Pourquoi ne pas libérer? Tout n'est que grâce. La Bible dit que toute grâce excellente vient d'en haut. Vient de lui, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas. Sa fidélité ne change pas. Son amour ne change pas. Apprécions à vivre avec la conscience de la grâce. Le matin, sois conscient de la grâce. Pendant la journée, sois conscient de la grâce. Et le soir, quand tu te couches, sois conscient. Et même pendant la nuit, réalise que tout n'est que grâce. Ah Père, nous te bénissons. Action de grâce. Action de grâce, action de grâce, Action de grâce. Action de grâce. action de grâce, Action de grâce. action de grâce, action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Père, merci. Prado Shaba Rabadura Sika Prede Manda Bados Kata Barosh Kata Mares Kata Barash Kadarare. Inspire les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. Tu sais que nous ne savons pas parler. Tu sais. Je ne suis qu'un incapable notoire, incapable de me tenir devant ton peuple sans ta grâce. Esprit de Dieu, je ne sais pas parler, mais utilise le faible vase que je suis. Seigneur, envoie ta parole. Fais-nous du bien. Corrige-nous. Transforme-nous. Équipe-nous. Visite-nous ce matin. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bradosh kadabare. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le temps encore de saluer ton voisin et ta voisine à côté de toi? Ça aussi, c'est une grâce d'appartenir à une telle famille. Et tu peux prendre place en acclamant le Seigneur pour ICC Gospel Choir. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez suivi dans mes chants bizarres. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos musiciens, excellents musiciens? J'ai dit acclamer, acclamer pour nos musiciens. La semaine dernière, ou les semaines précédentes, nous sommes en train de parler de la grâce. Dis à quelqu'un la grâce. La grâce de vivre Christ. Parce que Christ, c'est la grâce de Dieu manifestée, qui a été manifestée en chair. La grâce. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la grâce. Nous avons dit que la grâce, ce n'est pas une excuse pour le péché. Nous avons dit qu'au contraire, la grâce est une force pour vaincre le péché et pour vivre la vie véritable, la vie agréable à Dieu. Nous avons dit que la grâce est salvatrice, elle nous sauve. Et ça, c'est la part de Dieu. C'est ce qu'il fait et ça ne dépend pas de toi. Que tu le veuilles ou pas,
Dieu t'a fait grâce lorsque tu as reçu. Si, il y a une condition, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est de dire oui de tout son cœur. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de le confesser de sa bouche. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et puis, nous avons aussi parlé de la dimension transformatrice de la grâce. Nous avons dit que la grâce est une force en mouvement. C'est un moteur, c'est un réacteur qui travaille pour toi, qui travaille pour que tout au long de ta marche, de ta vie chrétienne, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste et que tu sois escorté par une force qui n'est pas une force humaine, mais une force divine, une force extraordinaire. La différence entre un homme de la grâce et un homme ordinaire, c'est justement, non, la différence entre un homme normal et un homme spirituel, c'est la grâce. Quand la grâce se retire, tu deviens un homme humain. Enfin, tu es humain, mais tu ne peux plus compter que sur tes propres forces. La dimension spirituelle se retire. La couverture qui était sur toi se retire. Le dôme de fer infranchissable se retire. Tu deviens vulnérable. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi qu'au fil de l'histoire, la grâce a été combattue et cachée, mais Dieu l'a toujours restaurée parce qu'il avait à cœur de libérer son peuple. Dieu veut faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Donc, la grâce, c'est ce système de possibilités de Dieu qui nous rend capables de vivre pleinement Christ. Et puis, la semaine dernière, donc, j'ai parlé de la grâce plus excellente et j'ai dit que cette grâce, elle est réservée à ceux qui sont humbles. J'ai parlé de l'humilité. C'est cette grâce qui fortifie, qui libère, qui équipe, qui nous permet de rester debout, même dans la tempête, même dans les moments difficiles. Tout ça, c'est une grâce, la grâce de le servir, la grâce d'être élevé. C'est Dieu qui élève, c'est une grâce. Ne sois pas jaloux quand tu vois quelqu'un monter, c'est une grâce, c'est une grâce. Observe simplement, il y a quelque chose qu'il a fait et qui provoque cela. Alléluia. Et je vais continuer sur ce thème. Je vais certainement redire les mêmes choses, mais c'est ce que le Seigneur m'a convaincu de faire. Tu vois? Alors, il y a quelqu'un qui veut passer à autre chose. Ouais, mais passe à autre chose. Mais on va rester sur la grâce parce que c'est un sujet tellement important. Alléluia. Et en fait, j'ai découvert que la grâce, ce n'est pas un sujet du Nouveau Testament. Non. La grâce, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. Souvent, on dit que le Nouveau Testament, c'est la grâce, la dispensation de la grâce. C'est vrai, mais en réalité, la grâce, elle est une disposition éternelle, intemporelle, qui était présente dans le cœur de Dieu depuis le commencement, depuis les origines. En réalité, Dieu a toujours voulu exercer sa grâce envers les hommes. Alléluia. La grâce, c'est le traitement de faveur de Dieu envers les hommes. Et la preuve de cela, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, il y en a beaucoup, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns dans l'Ancien Testament qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et en réalité, vous savez, les hommes n'inventent rien. Il y a un principe de la grâce présidentielle. Vous connaissez ça? Le chef d'État, il a un pouvoir exceptionnel d'accorder une grâce présidentielle. Ça veut dire qu'il peut effacer ou alléger la condamnation d'une personne pourtant coupable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui.
Oui, cette disposition, elle est purement et simplement copiée de la parole de Dieu, de la Bible. Et c'est comme ça qu'on a vu Jacques Chirac, le président Chirac, en 2002, il a accordé une grâce partielle à un homme qu'on appelait Maurice Papon, qui était pourtant condamné pour crime contre l'humanité. Mais à cause des raisons de santé, il lui a accordé une grâce présidentielle pour le faire sortir afin qu'il se fasse soigner. En 2016, ce n'est pas forcément une disposition qui est souvent utilisée par les présidents, mais en 2016, nous avons eu aussi François Hollande qui a, à son tour, accordé une grâce présidentielle à une femme qu'on appelait Jacqueline Sauvage, parce que cette dernière avait été condamnée pour avoir tué son mari, parce qu'elle était victime de violences conjugales. Alors, sensible à la cause de ces femmes battues, François Hollande lui a accordé une grâce qui a permis de réduire sa peine et elle a pu demander une libération conditionnelle. Vous voyez ? Mais cette dimension de la grâce humaine, elle est limitée, elle est sélective et elle est réservée donc à quelques personnes. Ce qui se passe, c'est qu'en Jésus-Christ, la grâce a été répandue en abondance, je dirais même en surabondance pour tout un chacun. Et c'est pour ça que la Bible dit que là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Quelqu'un dit Amen. La version du Semeur dit, quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché avait proliféré, la grâce a surabondé. La loi a rendu le péché plus visible, mais la grâce a couvert le péché. Je vais prendre une illustration. C'est, vous voyez, la loi et le code de la route. Est-ce que vous savez qu'avant les années 70, jusqu'aux années 70, le code de la route, c'était pas grand-chose, hein. Le premier code de la route est né environ dans les années 1920-1921, mais jusqu'aux années 70, en fait, il n'y avait pratiquement rien. Vous savez qu'on n'avait pas d'obligation de porter la ceinture de sécurité. Sur la moto, on n'avait pas d'obligation de porter des casques. Vous savez ça? Vous savez qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse? Vous ne savez pas. Donc, les gens ne pouvaient pas savoir qu'ils roulaient trop vite. Les gens ne savaient pas qu'ils commettaient des infractions. Toi, tu es né dans les années 2000, donc tu ne connais pas ça. Et il fallait voir les voitures des années 70. C'est dommage. J'espère qu'au deuxième culte, ils pourront vous montrer quelques voitures des années 60. Aujourd'hui, les voitures sont sécurisées. Il y a des airbags, tout ce que tu veux. Hein? Quand il y a des freinages de sécurité. Quand tu fais un accident, boum, il y a le airbag qui... Hein? Et à l'époque, les voitures là, pop, 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 pop. Quand il y avait des chocs. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'année 1972 a été l'année la plus meurtrière sur les routes. Plus de 18 000 morts par accident. Vous voyez? Parce que les gens ne savaient pas. Il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas. C'est après les années 70 qu'on a mis les limitations de vitesse sur l'autoroute 130. Tu vois? Sur les nationales... 110 ou 90, en agglomération, 60, après c'est descendu à 50. C'est à ce moment-là. Tu n'étais pas encore né. Même pour ça, tu devrais rendre grâce. Les routes étaient très accidentogènes. En fait, il y a eu une forte croissance donc, de la circulation et il a fallu simplement s'adapter. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu toutes ces réglementations jusqu'aux années 2000-2003 où on a commencé à mettre les radars.
radar mobile, radar des feux, radar partout, radar ici. Et là, aujourd'hui, on a à peu près 3000. On est passé de 18 000 à 3000. Vous voyez? Parce qu'on a réglementé. Tu vois? Donc, le code de la route, lorsque le code de la route a été donc alimenté, corrigé, durci, donc il a mis en évidence les infractions. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'infractions. À l'époque, il n'y avait pas de contrôle d'alcoolémie. Les gens prenaient le volant, ils étaient ivres. Pas de contrôle de la drogue. Donc, imaginez un peu. On vient de loin, hein? Alléluia. Donc, la loi a mis en évidence le péché, mais la grâce de Dieu en Christ est plus forte que le péché. La grâce abondante, elle est capable de sauver tout homme, quelle que soit la profondeur de son péché. Alléluia. Alors, j'ai regardé dans l'Ancien Testament, je vous dis, c'est le cœur de Dieu. Quand vous comprenez la grâce, vous comprenez le cœur, la disposition de cœur, les intentions du cœur de Dieu envers l'homme. Dès l'Ancien Testament, lorsque vous voulez étudier un thème, c'est toujours bon d'aller voir la première mention de ce thème dans la Bible. Amen. Vous cherchez la première mention. Et la première mention de la grâce, du mot grâce, dans la Bible, se trouve dans Genèse 6, 8. Et la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois que le mot grâce apparaît. Et là, il y a quelqu'un qui trouve grâce. Oh, trouver grâce, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, bien-aimé. Trouver grâce, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est pas trouver un mari, c'est pas trouver une femme, c'est trouver grâce aux yeux de Dieu. Que quelqu'un me dise amen, voyons. Ah, vous n'êtes pas convaincus, hein? Je veux le mari. La grâce était présente. Dans ce monde corrompu, dans ce monde violent, en fait, Dieu aurait pu tout balayer. Il aurait pu tout détruire. Parfois, lorsque vous voyez un fruit pourri dans un panier, vous prenez tout le panier, ouf, et vous jetez à la poubelle. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. À cause de sa grâce, Dieu n'a pas balayé tout le monde, mais Dieu a regardé. Je vous ai dit, Dieu cherche, il cherche la terre, il parcourt, il cherche un homme à qui il va faire du bien. Et Dieu a trouvé cet homme en la personne de Noé. Ce n'était pas Noé et sa famille, c'est Noé d'abord. C'est Noé qui a trouvé grâce. C'est Noé qui a trouvé grâce. Et sa famille a bénéficié de la grâce. Comme quoi, au travers d'un homme, au travers de toi, ta famille peut trouver grâce. Ouais. Un seul homme peut répandre, peut transmettre la grâce. C'est ce qui s'est passé. Noé a trouvé grâce et Dieu a décidé de ne pas balayer tout le monde, mais de préserver Noé dans ce qu'on appelle l'arche de Noé. Donc, sa famille a bénéficié de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Mais il y a une chose néanmoins que nous voyons dans Genèse 6, 8. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Ouais. Je pense que ces hommes qui trouvent, ou ces femmes qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, ont quand même certaines caractéristiques, manifestent certaines choses. Voyez, il était différent dans cette génération. La Bible dit qu'il était juste et intègre. Que Dieu puisse trouver au milieu de nous des hommes et des femmes justes et intègres. Alléluia. Donc l'arche, c'était déjà une image de la grâce de Dieu.
en réalité. L'arche, c'est une image. C'est l'image de Christ, en fait. C'est l'image du refuge. C'est l'image du salut. Celui qui monte dans l'arche, c'est celui qui reçoit Christ, qui est en Christ, qui est caché en Christ. Oui, et c'est le chemin pour échapper au jugement qui venait. Alléluia. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, cette année, le 31, nous allons avoir un 31 spécial. Nous allons avoir une opération, l'arche de la traversée. L'arche de la traversée. Et nous allons, ah oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons offrir une arche de la traversée pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent rentrer dans ce refuge et traverser l'année 2005 et rentrer en 2025 et rentrer en 2026 en étant dans le Seigneur. Amen. Et nous serons là et nous serons de service. Le 25, tu ne seras pas là pour t'asseoir, pour danser, pour t'amuser, mais on sera au service. Quelqu'un dit Amen. Le 31 décembre, nous allons tous servir et nous allons accueillir les âmes. On va vous en dire plus bientôt. Ça ne se passera pas ici. On va sortir dehors. On va prendre plus grand. Waouh! Waouh! Quelque chose va se passer, je vous le dis, hein? C'est un acte prophétique. Ouais, c'est un acte prophétique. Ça va être puissant. Bon, tu dis yes. Mais nous allons donner quelques détails et on verra si tu diras toujours yes. Nous allons mettre cette arche gratuite. Les gens viendront gratuitement. Mais comme vous savez qu'il n'y a jamais rien de gratuit, il y a des gens qui vont payer le prix. Et nous, on va payer le prix. Parce que nous, on a compris. On a compris le principe de la semence, la puissance de la semence. On vous en dira plus bientôt, mais les amis, hein, dans cette deuxième moitié de l'année, vraiment, ça sera un de nos rendez-vous importants de la famille CC Toulouse. Et nous allons commencer la communication bientôt. Dis à ton voisin, sois à l'écoute. Dis à ton voisin, sois prêt. Ouais. Je prie que nous soyons comptés parmi ceux qui seront préservés, comme Noé a été préservé dans une génération méchante. Parce que, franchement, le monde d'aujourd'hui n'est pas très différent de celui de Noé à l'époque. Le monde va mal, je vous le dis. Le monde souffre, le monde est malade. Le monde est comme impatient chez qui on découvre tout le temps des nouvelles pathologies. Hey! Le foie a été touché. Hey! Le sang. Hey! Ça n'ira pas mieux. Mais nous avons une assurance. Hein? Notre cas est différent. Alléluia. Noé a trouvé grâce. Donc, la grâce n'est pas une disposition du Nouveau Testament. La grâce, dès le livre de la Genèse, la grâce est présente. Tout au long de la Bible, tout au long des dispensations, la grâce est présente. Elle est visible, elle est réelle. Dans Genèse 18:3, on voit un deuxième cas, c'est celui d'Abraham. Et Abraham est en train d'intercéder pour la ville de Sodome. Et Abraham dit ceci: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Abraham faisait partie de ces hommes-là qui ils avaient un autre regard, une autre relation, une autre intimité, une autre proximité, une autre interaction avec Dieu. Ils savaient que le Dieu de grâce, le cœur du Dieu de grâce pouvait être incliné
au travers de sa prière et de son intercession. Alors il vient devant lui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est une prière, c'est une demande puissante. Vous savez, l'intercession stratégique, l'intercession efficace, même ça, c'est une grâce. Même ça, c'est une grâce que Dieu accorde. Quelqu'un dit Amen. Hein? Alors il prie, et il négocie, il dit, oh Dieu, si tu trouves 50 justes dans cette ville de Somor, s'il te plaît, ne la détruis pas. Et puis il descend, il dit, 50, c'est beaucoup, je vais essayer de continuer. Dieu lui accorde, il descend à 45, si tu trouves 45, Dieu accorde. Il descend à 40, ensuite il descend à 30, il descend à 20, et il arrive jusqu'à 10. Voyez, quelqu'un qui trouve grâce devant le Seigneur est capable d'incliner le cœur de Dieu et de changer les situations. C'est quelqu'un qui a prié pour une ville. Ouais. Quelqu'un qui a trouvé grâce peut avoir un impact au-delà de ta propre famille, au-delà de ton propre quotidien, peut avoir un impact sur une ville, un impact sur une région, un impact sur une population. Ça, c'est ce que la grâce a opéré dans la vie d'Abraham. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? On continue, on a le cas de Moïse. Moïse, dans Exode 33, 12 à 17. Moïse s'écrie, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Moïse voulait connaître les voies de Dieu. Je dirais les voies et la voie, parce que ça va ensemble. Connaître le chemin, les sentiers de Dieu, mais aussi la voie de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux, bien de plus excellent que d'entendre la voix de Dieu. Cette douce voix qui vient et qui imprime une conviction en toi. Vous savez, avant-hier, je suis parti rendre visite à un aîné dans la foi. Il m'a dit de venir chercher un livre que m'a dédicacé l'apôtre Roland Dallot. En fait, c'est le meilleur ami de l'apôtre Roland Dallot. Il m'a invité. Je suis parti là-bas. On a eu un temps de communion fraternelle. On a passé du temps. Et puis, en allant là-bas, j'ai vu que sur l'autoroute, dans l'autre sens, la voie était fermée. Il y avait des travaux, parce que souvent on profite de l'été, de la période estivale, pour faire les travaux sur les routes. Et donc, lorsque je quitte là-bas, il est tard, il est nuit, parce qu'on a pris du temps, on a discuté. Et puis, je suis obligé de prendre les petites routes, vous savez, les petites routes de campagne dans les champs, dans les bois, parce que l'autoroute était fermée. Et je roulais, j'avais envie de rentrer vite. Et soudainement, il y a une voix qui me dit doucement, ralentis, sanglier qui va traverser la route. J'entends clairement cette voix. J'entends cette voix et quand j'entends cette voix, je ralentis. Je ralentis. Vous savez quoi? 2-3 minutes après. Et surtout, un sanglier ne se balade jamais seul. Hein. Quand vous voyez vous devez savoir il se balade en famille, en troupeau. Qu'est-ce que je vois? Je vois un sanglier qui traverse. Et je ralentis, j'ai le temps de vraiment ralentir. Ils traversent la route parce qu'ils attendent de voir la lumière. Je ne sais pas pourquoi ils traversent quand la voiture arrive, mais ils traversent. Et puis, il y a le deuxième qui veut traverser. Et comme j'étais devenu vigilant, je regardais au loin. En fait, c'est comme si je m'attendais à la chose. J'ai été averti et j'ai juste eu à faire un léger coup de volant et je suis passé juste entre les deux. Juste entre les deux. Je vous dis, juste entre les deux. Et j'ai continué ma route. Et j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit. 2 ou 3 minutes avant, je vous dis, je gazais parce que je voulais rentrer. La nuit, dans ces routes-là, il n'y a personne. Donc, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'entendre ta voix.
accorde-moi cette grâce. Quelqu'un dit Amen. Moïse voulait la voie. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ce qui le préoccupait, c'était l'assurance d'avoir Dieu, la garantie d'avoir Dieu. Ça aussi, c'est une grâce, bien-aimé. Oh, la garantie de sa présence. Il dit, Moïse, en gros, il disait, bon, tu sais, les promesses que tu as, Canaan, tout ça, là, c'est bien. Les victoires sur Pharaon, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, tout ça, c'est bien. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est toi. C'est toi. Je te veux toi. Je ne veux que toi. Ta présence, elle m'est indispensable. Elle est ce qu'il y a de plus précieux. Alléluia. Ouais. Moïse pouvait le faire parce que, j'ai vu au verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Alléluia. C'est ça. C'est une disposition. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et ça doit te libérer de toute forme de culpabilité. Et tu dois t'appuyer sur cette grâce-là, te reposer dessus. Alors, à l'intercession de Moïse, Dieu a dit, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » J'aimerais tellement que le Seigneur dise cela de moi, de nous, de quelqu'un ici. Ah oui, que tes prières trouvent grâce, que tes prières soient exaucées, que Dieu te réponde à tes demandes, que tu puisses trouver grâce comme Moïse a trouvé grâce au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et puis, il y a d'autres cas, je ne vais pas tous les citer parce que franchement, il y en a quand même. Il y a l'histoire d'Esther. La Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. C'était une image de trouver grâce aux yeux de Dieu. Esther. Il y a le cas de Lot qui a trouvé grâce pour ne pas être détruit. Il y a Jacob, il y a Gédéon, il y a Samuel, il y a David. Il y en a beaucoup. Il y a Daniel. Ils ont trouvé grâce. Tout cela pour vous dire une chose, c'est que la grâce n'est pas simplement le dispositif du Nouveau Testament. La grâce était déjà, dès le commencement, dès le livre de la Genèse, la grâce opérait déjà. Et donc, c'est cette grâce qui a permis la protection, la bénédiction, la délivrance, l'intimité de ces hommes et de ces femmes avec Dieu. Elle n'était pas pleinement répandue. Vous voyez, elle touchait certains individus sélectionnés, triés sur le volet, sélectionnés par Dieu pour un temps précis et pour une mission particulière. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, la grâce fonctionnait comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne résidait pas dans les... Il venait sûr, il venait pour une mission, il venait équipé et ensuite il se retirait. Donc la grâce, elle était sélective. Et ce que nous voyons, c'est que la grâce, elle a été pleinement révélée en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et vous vous demandez quel est le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est « Répondre à la grâce pour la faire abonder ». Répondre à la grâce afin de la faire abonder. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la grâce a été répandue en
Jésus-Christ. C'est ça la différence. Et c'est pourquoi Jean 1, 16 à 17 dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, dans le Nouveau Testament, la grâce n'est plus réservée à une catégorie. La grâce n'est plus simplement sélective pour une mission, pour un temps. Mais la grâce, elle est réservée et elle est offerte à tous. À tous ceux qui croiront en son nom. Cette grâce va te sauver, elle va te justifier, elle va te mettre à part, elle va te réconcilier avec Dieu, elle va te transformer. Mais elle est maintenant réservée et disponible pour tout le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime le passage de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est une image parfaite de ce qu'est la grâce de Dieu. Cette grâce, elle pardonne, elle ne condamne pas, mais elle te dit va et ne pêche plus. C'est la condition. Alléluia. Ouais. La grâce, elle est répandue par Jésus et elle devient maintenant accessible à tous. Elle est offerte pour tous. Mais nous ne recevons pas tous la même mesure de grâce. Nous ne recevons pas tous la même mesure. Non, ce n'est pas vrai. Elle est offerte à tous. Tout le monde ne reçoit pas la même mesure. Elle devient accessible à tous, mais tous ne recevront pas la même mesure. Regardez ceci. Dans Marc 4, 25, Jésus dit, « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors, c'est vrai, ce verset se trouve dans un contexte, c'est le contexte de la parabole sur l'écoute de la parole de Dieu, dans Marc 4. Tu vois, et juste avant, Jésus dit ceci, « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. » Quand vous regardez ici, avoir, ça signifie recevoir. On est en train de parler de la parole. Avoir, ça ne veut pas dire avoir quelque chose de particulier, une disposition particulière. Avoir ici, ça veut dire recevoir la parole. Celui qui a reçu et celui qui a gardé la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce, elle est gratuite, c'est vrai, mais la grâce va se déployer, la grâce va augmenter chez celui qui l'accueille, chez celui qui la reçoit. Ouais. Celui qui reçoit la grâce verra l'abondance de la grâce dans sa vie. C'est très important de comprendre ça, bien-aimés. Ne vous privez pas de la grâce. Il faut la recevoir. Il faut l'accueillir. Celui qui néglige la grâce, eh bien, il recevra peu de la grâce. Vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé à Nazareth et à Génazareth. Le même Jésus transportait la même mesure, la même dimension de grâce. Et lorsqu'il est venu chez les siens à Nazareth, ils ont vu en lui le petit charpentier. Ouais, ils se sont dit, mais lui, on l'a vu, on le connaît. Ils ont vu le petit charpentier. Et quand vous voyez dans Marc 6, 6, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Donc, il a dû guérir quelques migraines, tu vois, quelques maux de tête, mais rien d'extraordinaire. Parce que lorsqu'il est venu, les gars de Nazareth ont méprisé la grâce. Ils n'ont pas accueilli la grâce. Et Jésus même était étonné de leur incrédulité. Jésus revient dans sa patrie. Et c'est ça, hein?
Ah, nul n'est prophète chez soi, chez lui, chez les siens. Oh, c'est le fils du charpentier. On l'a vu grandir. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Donc, leur manque de foi, leur mépris, leur familiarité les a empêchés de recevoir la grâce. Mais juste après avoir quitté Nazareth, Jésus va dans une autre bourgade ou ville ou village qu'on appelle Génézareth. Et là, dans Marc 6, 53-56, la Bible dit « Ils abordèrent à Génézareth et ils accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'ils étaient. En quelques lieux qu'ils arrivaient, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Vous avez vu deux attitudes différentes. Quand ils ont vu Jésus, ils ont vu la grâce, ils ont cru en la grâce, ils sont partis chercher les malades, ils avaient foi, ils sont venus, ils ont dit juste, tu n'as même pas besoin de nous imposer les mains, nous voulons juste toucher ton vêtement. Et la grâce s'est répandue. Des guérisons, des miracles se sont produits en cascade. Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir recevoir la grâce. Elle n'est pas automatique, non. Il y a des mesures, il y a des dimensions. Oui, il y a des coudées et des coudées. Grâce sur grâce. Oui. Et ma prière, c'est que nous comprenions cela pour augmenter. J'ai donné une clé, j'ai parlé de l'humilité, mais il y en a beaucoup d'autres. La reconnaissance, l'action de grâce en permanence, soit une source de reconnaissance, quelqu'un qui n'arrête, qui ne cesse de dire merci à Dieu pour les moindres choses. Et tu verras, je t'assure, quand tu prends l'habitude de faire cela, tu vas voir la grâce augmenter. Dieu fera des grandes choses. Mais il faut savoir la recevoir. Nous la banalisons trop. Je vous l'ai dit, apprenez à dire merci pour tout. La famille de Dieu, pour ton église, pour tes pasteurs, pour tes responsables, pour les programmes que nous avons, pour les ministères, pour les départements. Action de grâce en permanence. Quand tu le fais, tu augmentes. La grâce augmente. En toi, la grâce augmente aussi dans l'église. Alléluia. Voyez, j'ai aimé ce passage. L'abondance de la grâce, les fruits de la grâce vont se manifester là où la grâce est reçue, là où elle est accueillie, là où elle est valorisée, là où elle est appréciée. C'est là. Voyez? Et parfois, c'est ce qui manque à l'Église. C'est ce qui manque. Parfois, c'est juste une petite chose, un ajustement qui fait basculer l'Église dans une autre dimension. Voyez, une Église, je veux que ICC Toulouse soit comme Génézareth. Soit comme Génézareth. Il y a des églises où, dimanche après dimanche, c'est la même routine, c'est le même train-train. On finit par s'habituer. Oh, je viens à l'église. Oh, je m'assois. Oh, je me lève. Quand on me dit d'acclamer, j'acclame. Quand on me dit dis bonjour à ton voisin, je dis bonjour. Quand on me dit de m'asseoir, je m'assois. Et quand on me dit donne la dîme, je donne la dîme. Ça devient machinal. On n'est plus conscient
de ce qui se passe, que c'est à chaque rencontre, à chaque culte, c'est une invitation, c'est une rencontre. Quand on vient ici, Dieu est là et c'est une grâce de pouvoir se tenir dans sa présence. Il t'accueille, il te reçoit dans sa présence. Il attend que tu fasses monter vers lui ton adoration, ton appréciation, ta louange, oui, et même tes offrandes et tes dîmes. Oui, ça fait partie. Et en retour, il t'offre sa présence, sa plénitude, sa parole. Ah, il t'offre sa vie. C'est ce que Dieu fait. Apprenons à être reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Pour que la grâce augmente. Plus tu réponds à la grâce, et plus tu vas voir que Dieu va augmenter la grâce. Et de la même manière, lorsque tu négliges la grâce, mais le peu de grâce qu'il y a, le peu de lumière que nous avons finira par s'éteindre. Que ce ne soit pas ton partage ni mon partage. Alors, chers frères et sœurs, je termine. J'ai été court aujourd'hui. Hein. C'est bien, hein. C'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La grâce, elle est une réalité dans ta vie, une réalité. La même réalité qui a permis à Noé d'être préservé dans un monde méchant et corrompu. Je prie afin que cette dimension de grâce aussi te garde et te préserve. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est une grâce de tenir debout. C'est une grâce de ne pas tomber. C'est cette dimension de grâce qui a permis à Abraham de plaider et de changer le sort de la ville de Sodome. Que cette dimension de grâce aussi t'accompagne et te localise dans le nom de Jésus-Christ. Tu vois, il y a cette dimension de la grâce de Moïse qui demande Dieu, il demande l'intimité, il demande la voix, les voix de Dieu, la voix, la présence de Dieu. Je prie également que nous soyons accompagnés et que nous puissions recevoir cette dimension de grâce, que nous puissions la recevoir avec foi et qu'elle produise en nous une grâce surabondante au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux commencer à prier et à remercier Dieu encore une fois pour sa grâce? Tu ne banalises pas. Dis-lui, je ne banalise pas. Pardon si j'ai banalisé. Pardon si j'ai pris la grâce comme étant un acquis. Pardon lorsque je suis rentré dans la routine, dans le train-train. Ah oui, élève la voix maintenant. Élève la voix quelques instants. Action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Vous avez oublié le chant. Action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce. Action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce, oh, action de grâce, action de grâce, action de grâce, reconnaissance, 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 reconnaissance,
Reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Répands ta grâce. Nous voulons la recevoir. Seigneur, augmente la grâce. Nous voulons la valoriser. Nous voulons, Seigneur, être comme ces hommes de Génézareth. Ah, je ne veux pas mépriser la grâce. Non, 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 non. Ah, reconnaissance. Garde mon cœur conscient de la grâce, reconnaissant pour la grâce de tenir ferme dans cette génération, tout comme Noé a tenu ferme dans sa génération. La grâce, Seigneur, d'être trouvé digne de monter dans l'arche. L'arche, le refuge, Paraba, qui nous fait échapper au jugement. Ah, s'il te plaît, reconnaissant. Élément de reba sobra diale. Ah, elekata, brados kata. Allez, élève la voix, demande la grâce, qu'elle soit répandue. Demande la grâce sur ta vie, sur ta destinée. Demande la grâce sur ton église. Demande la grâce sur tes projets. Demande la grâce dans les domaines dans lesquels tu as besoin de la grâce. La grâce pour la prière, la grâce pour l'intercession, la grâce pour l'évangélisation, la grâce pour le ministère, la grâce. Demande la grâce, réclame une dimension de la grâce surabondante. Ah, je prie qu'il ajoute, il a dit à celui qui a, on ajoutera encore. Ajoute une mesure de grâce, une mesure de faveur, une mesure de distinction. La grâce de tenir debout et de ne jamais être ébranlé. La grâce de t'aimer, la grâce de te servir, la grâce de persévérer, la grâce de manifester, de vivre Christ. C'est ma prière. Brada mare bada eche 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 répands ta grâce, Père. Merci. Au nom de Jésus.